j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée à Animal Crossing. Je vous remercie tout d'abord pour tous vos retours sur la première vidéo. Depuis cette vidéo, vous avez été très nombreux et quasiment tous les jours à me demander une deuxième vidéo pour vous montrer mon île et ma maison. Depuis, j'ai pas mal avancé dans le jeu et du coup, voilà, c'est le moment de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. Sachez que c'est pas fini, il manque encore des choses, même si ça ressemble déjà pas mal à ce qui me plaît tout simplement, à ce que je voulais que ça ressemble. Mais voilà, il y a plein de petites choses que je compte changer au fur et à mesure et si jamais vous en avez envie, je vous referai volontiers d'autres vidéos dans le futur. Pour commencer, je me suis dit que c'était plus simple de partir de l'aéroport pour vous montrer à quoi ressemble mon île. Voilà du coup la vue depuis l'aéroport. J'ai eu envie de faire quelque chose assez en relief en fait, je trouvais ça assez sympa et en fait j'ai voulu choisir un peu un thème. Je me dis que c'était plus sympa de choisir un thème pour avoir une direction et moi c'est plutôt par rapport aux couleurs et tout. Déjà je voulais quelque chose qui reste assez naturel et au niveau des couleurs jouer sur justement le bois, le vert et le blanc. Vous allez voir, j'ai des fleurs blanches absolument partout dans ma ville. Du coup pour ce petit lieu j'aime bien, j'ai mis des petites cascades, juste ici j'ai mis un petit banc, j'ai fait quelque chose de cosy pour l'arrivée. Là j'ai mis un petit panneau que j'ai personnalisé avec un petit cœur. En fait je savais pas quoi faire comme drapeau pour mon île, donc pour l'instant c'est mon drapeau, mais je le changerai certainement un petit peu plus tard, c'était pas ma priorité pour l'instant. D'ailleurs, pour vous donner un petit peu une idée d'à quoi ressemble mon île, je vais vous montrer la carte tout simplement. Je pense que ça pourra vous parler, un petit peu vous aider peut-être à vous repérer au fur et à mesure du parcours. Mon île ne ressemblait pas du tout à ça au début, j'avoue que j'ai un petit peu fait n'importe quoi, j'avais pas mis dès le début mes bâtiments au bon endroit, surtout les maisons des habitants que j'ai dû déplacer au fur et à mesure. Donc ça a été un petit peu long et chiant à faire. Et surtout au début quand j'ai eu l'application Remodil, j'osais pas du tout l'utiliser et au final j'ai craqué et rien qu'avec cette entrée on peut le voir parce que là c'était vraiment tout plat au début. Du coup au-dessus, là j'ai encore mis un petit banc, vous allez voir j'ai mis des petits bancs un peu partout. J'aime trop. Ici il y a un petit chemin d'ailleurs. Vous pouvez déjà apercevoir les sœurs doigts de fée qui sont juste ici, mais on y retournera plus tard. Là, je continue de vous montrer en haut. Voilà, j'ai mis des petits trucs, j'ai fait une belle petite colline, celle-ci qui n'est pas accessible juste avec des fleurs dessus. Et ensuite, on descend cette petite rampe et on arrive au niveau de la mairie, enfin le bureau des résidents. Enfin, pour moi, c'est la mairie, c'est un peu la même chose. Je voulais faire vraiment quelque chose qui soit assez sympa visuellement parlant. Je voulais pas un truc trop banal, donc du coup voilà, j'ai fait ça comme ça avec une petite rampe, avec du coup des petites fontaines. Je me suis bien amusée à faire ça et du coup toujours ce côté un peu boisé avec des fleurs blanches, des petits détails en bois. Du coup aujourd'hui on est samedi, donc il y a Kéké qui est là en train de chanter et il y a Gladys et Valé qui l'écoutent sagement. Elles sont trop mignonnes, c'est deux de mes habitantes préférées. Ensuite on va aller dans un premier temps sur la gauche du bureau des résidents et là j'ai fait un petit fleuriste et j'en suis très fière. Je trouve que c'est vraiment hyper joli. Je me suis bien amusée à faire des hybrides roses, j'en ai plein. Et voilà, cette petite brouette, pareil avec toutes les fleurs dedans, c'est quelque chose qu'on peut crafter et ensuite je l'ai personnalisé. Les stands c'est pareil, je pense que vous en voyez un petit peu partout, c'est vraiment trop bien. J'ai fait la personnalisation moi-même. Au niveau des outils de personnalisation des motifs, je trouve ça vraiment génial. Là, on peut faire une sorte de fond transparent en fait, comme les photos PNG. Et du coup, on peut vraiment avoir les petites vagues sur les rebords des stands. Je trouve ça vraiment génial. Donc voilà pour ce petit stand de fleurs. Je pense que je vais pas mal utiliser
le zoom de l'appareil photo parce qu'on peut vraiment genre bien voir les trucs. Bon là vous m'avez en gros plan, mais si je pars, voilà. C'est vraiment hyper joli. Je pense que je peux me déplacer même comme ça pour vous montrer. Voilà, c'est tout mignon, j'adore, je suis trop fan. Ensuite du coup on va aller à droite et là j'ai du coup une petite cabine téléphonique. C'est pas évident par contre d'avoir les objets de la couleur qu'on veut. Voilà, c'est vraiment, j'ai pas cherché, c'est les couleurs qu'on m'a proposées. Du coup j'ai une cabine téléphonique verte. J'avoue que j'aurais kiffé en avoir une rouge, mais finalement vert ça se marie bien avec le reste de mon île, donc why not. Et là j'ai craqué. Je me suis fait un petit Starbucks. Voilà, donc j'aime trop, c'est trop mimi. J'essaierai d'ailleurs de vous mettre en barre d'infos les... comment ça s'appelle, les motifs en fait que j'ai utilisés pour certaines choses, notamment par exemple là vous voyez que sur le mug et sur le panneau du coup j'ai trouvé un petit motif Starbucks. Ça j'essaierai de vous linker tout en barre d'infos, j'espère que j'ai bien tout gardé. Mais voilà, je suis hyper contente du résultat, c'est trop mimi et j'adore parce que je peux pas le faire en étant là-dessus, mais on peut faire fonctionner tous les petits objets comme ça ménagers, j'aime trop. Du coup on a vraiment l'impression d'être en train de se faire un petit café au Starbucks, c'est adorable. Donc vous voyez sur la carte on est remonté un petit peu. Ensuite on va continuer à descendre puisque ici, regardez-moi ça. J'ai une petite boîte à livres que j'avais trouvée genre, je sais pas, le 2e ou 3e jour dans un cadeau, dans un ballon cadeau là. J'étais trop contente parce que ça me correspond tellement. Du coup là j'ai décidé de la mettre à côté de la boutique de Mélie et Mélo qui est trop belle. J'aime trop cette évolution de boutique, elle est magnifique. Donc voilà à quoi ça ressemble. Et ensuite, quand on descend un petit peu plus bas, j'ai décidé de mettre mon camping juste ici. Au début, je l'avais mis tout en haut à gauche de mon île et finalement, ça ne me plaisait pas du tout ici. Et en fait, c'est quand j'ai refait du coup la partie près de l'aéroport que en fait, il me restait une place ici qui était parfaite pour ça, donc je l'ai déménagée. Oh, un petit cadeau! Je suis désolée, je vais être super chiante, mais je vais grave chercher mon cadeau. On va découvrir ensemble ce que c'est. Ça se trouve c'est un truc nul. Une glacière. J'avoue que ça fait très pique-nique en plus. Attendez. Elle est pas mal cette glacière. Je vais peut-être la laisser par ici. Hein. On verra plus tard. Bref. Donc voilà, petite place pour le camping. Là j'ai mis un banc-tronc avec un petit panier repas. Là j'ai mis un tabouret-tronc avec une petite lanterne. Ici du coup un petit canapé avec des petits fauteuils et un petit truc, une petite casserole là de camping. Je trouve ça trop mignon. Et voilà. Petite astuce d'ailleurs pour les fleurs sur la plage, il faut avant tout les faire pousser en premier sur l'herbe et ensuite une fois qu'elles sont arrivées à maturité, qu'elles sont fleuries quoi, vous pouvez les planter sur la plage, sinon sur le sable elles ne poussent pas. Ensuite on va remonter un petit peu, juste ici vous pouvez voir que j'ai un phare. J'adore la luminosité vers ces heures là, j'ai fait exprès de commencer à jouer un peu après 17h30 parce que franchement, arrivé entre 17h30 et 18h30, les couleurs sont magnifiques et je voulais absolument vous montrer mon île avec ces jolies couleurs. Donc là on remonte, on repasse au niveau du petit Starbucks et là on va passer un pont. Oh, elle est en train de lire. Non mais mes habitants ils me ressemblent trop, c'est abusé. C'est une nouvelle habitante que j'ai eue hier. Elle s'appelle Béa et elle est trop mignonne. C'est un petit chien là. Je l'adore. Donc, en premier du coup, on va monter ici. Là, je vous le dis de suite, c'est la partie de mon île que j'ai le moins travaillée, qui est encore très approximative, très végétale, très nature tout simplement, puisqu'il n'y a quasiment que du coup des arbres et des fleurs. Là, j'ai fait une jolie fontaine que j'ai mis, en fait elle donne à peu près on va dire derrière le bureau des résidents
Et là du coup voilà, au lieu de faire un pont j'ai fait ça, je trouve ça hyper mignon, le petit personnage qui saute pour aller de l'autre côté. Donc voilà, vous voyez c'est hyper nature toute cette partie là. Je retourne de l'autre côté. Là du coup j'ai mis un pont comme celui-ci, je trouvais que ça allait super bien, j'aime trop, je trouve que c'est trop beau. Puis là les couleurs honnêtement je suis amoureuse. Ensuite je monte ici, je vais vous montrer dans un premier temps cette partie qui est totalement nature, encore une fois. C'est vraiment, comme je vous l'ai dit, la partie de mon île, voilà, que je garde pour plus tard s'il y a d'autres choses à installer, mais pour l'instant j'aime bien ce côté naturel. Et aussi j'ai d'autres petites idées en tête, mais j'ai pas encore eu le temps de mettre tout ça en place. Et là je vais vous montrer un truc. Je crois que c'est une de mes parties préférées de mon île en vrai. C'est la semaine dernière, je crois, j'ai rendu visite à une copine qui s'appelle Anne-Pauline. Et en fait sur son île, elle avait installé justement un petit coin comme ça en fait pour crafter ses objets. Et j'ai trouvé ça hyper pratique plutôt que de crafter à l'intérieur. Du coup voilà, j'ai installé tous ces petits bancs, j'ai fait vraiment exactement comme elle en vrai, à part le sol qui n'est pas le même, j'ai grave recopié ce qu'elle avait fait. Mais vraiment voilà, c'est trop bien. Quand j'ai un truc ou plusieurs trucs à crafter, en général je regroupe ce que j'ai à faire, hop, je viens. J'ai juste à prendre du coup ce dont j'ai besoin et puis après voilà, je viens les reposer comme ça. C'est trop génial. Voilà pour ce petit espace que j'aime de tout mon cœur, je dois l'avouer. Ensuite, on continue par ici. Je vais vous montrer. Alors c'est marrant parce que j'ai découvert ça avant la mise à jour. Où du coup il y a le petit renard qui vient là avec son bateau tout cabossé. Et en fait, genre, je sais pas, une semaine avant à peu près, je me suis dit, oh là là, cette petite île, j'aimerais bien, enfin ce petit bout de plage, j'aimerais bien l'exploiter. Et du coup, voilà, j'ai utilisé Remodil pour pouvoir y accéder. J'ai construit une petite rampe et je me suis installée une petite plage privée comme ça derrière. Voilà, j'avais trop envie de le faire. J'ai vu plus tard qu'il y en a qui ont fait des entrées de ouf avec plein de cascades. Mais moi, je sais pas, j'aime bien les trucs simples, je trouve ça hyper mini. Et là, je me suis mis un petit panneau plage, voilà. Ensuite, juste là, un de mes endroits aussi préférés, j'avoue, est totalement recopié sur une capture d'écran que j'avais vue sur internet. C'est un petit verger avec tous les arbres. Je trouve ça absolument trop cute. Et voilà, quand j'ai besoin de clochettes, je viens tout renverser et me servir pour aller vendre ça chez Mélie et Mélo. Mais j'avoue que j'essaye de me faire des clochettes avec autre chose parce que j'aime trop quand c'est rempli avec les fruits, c'est trop joli. Bon, on va revenir un petit peu sur nos pas. Toute cette partie-là, c'est bon, on l'a faite. Je reprends ce petit pont que j'adore. Et on va redescendre par ici. Il y a Béa qui est toujours là, à sentir ses fleurs et tout, elle est bien mignonne. Je vais vous montrer ce petit bout de plage. Alors, ce rocher-là, totalement inutilisé, pourtant il est bien grand, je pourrais faire quelque chose, mais juste au fond, j'ai un de mes coins préférés aussi. J'avoue en fait, tous mes coins, c'est mes coins préférés parce que, je sais pas, c'est tellement apaisant, je m'y sens bien à chaque fois. Et là, avec cette lumière, c'est sublimissime, je suis trop contente de vous montrer ça comme ça. C'est mon petit coin, du coup, Japon, zen, avec pas mal d'objets du coup des fleurs de cerisier. Et voilà, c'est trop mignon. Attendez, regardez-moi ça, on va faire un petit truc. J'adore ça. J'ai ma petite baguette fleur de cerisier. Hop, mes petites tenues. Et là, je vous mets ma meilleure tenue pour être en condition. Et voilà. Regardez, même mes petites chaussures, c'est des sandales vraiment qu'on met avec les kimonos. J'en avais porté l'année dernière pendant mon voyage au Japon, quand j'étais à Yamaneshi avec Meryl. Et du coup, vraiment là, je m'y croyais de fou. Oh là là, j'aime trop ce petit endroit. Et pareil au sol là, le
petit cœur qui est juste ici et les petites pétales que j'ai mis un peu partout, en fait c'est un motif. J'essaierai encore une fois de vous mettre tout ça en barre d'infos et je vais quand même remettre ma tenue que j'avais tout à l'heure, mais je sais plus ce que j'avais, je crois que j'avais ça. Donc on va faire ça. Voilà pour cette partie. Et on va continuer. Du coup, en repartant d'ici, on va prendre ce petit chemin. Vous allez comprendre pourquoi, parce que je voulais vous montrer ça d'un petit peu plus près. Cette cascade qui est juste trop belle. J'aime trop ce lieu. Et pareil, encore une fois, voilà, j'ai fait un petit bout de terre juste pour pouvoir passer comme ça. Du coup, on va continuer par ici. Et là, on va arriver au musée. Donc voilà, oh, il est 18h. Mon musée du coup qui est juste là. J'ai pas encore trop décidé quoi faire avec ce musée. Pour l'instant j'ai fait quelque chose de très simple devant. Pareil, encore une fois, j'ai pas les couleurs franchement que je voudrais. Je pense que mes lampadaires, j'aimerais peut-être les avoir en marron ou peut-être en blanc parce que c'est vrai que le musée depuis qu'il a changé, il a changé de couleur aussi et il est pas mal blanc. Ça je sais que je peux le changer en blanc également en le personnalisant mais pas les lampadaires. Et du coup je préférais que tout soit uni en vert pour le moment, donc voilà. Juste à côté là j'ai mis un petit télescope. Pas très utile mais voilà, je voulais en mettre un là pour le moment. Je sais pas trop comment ce lieu va évoluer. Voilà pour l'instant ce à quoi ressemble mon espace musée, mais j'espère pouvoir faire mieux dans le futur. Ensuite on va passer ici sur le pont Zen, qu'il est magnifique ce pont. Franchement c'est mon pont préféré, je le trouve vachement beau. Juste ici du coup on retombe sur mon petit fleuriste et donc à côté vous imaginez juste ici sur le bureau des résidents et on va repasser par là pour continuer la visite. Oh Donc en prenant ce petit chemin on tombe sur les sœurs Doigts de Fée. Je me suis bien amusée avec les sœurs Doigts de Fée. J'ai voulu mettre des fleurs roses partout alors que partout ailleurs sur mon île ce sont des fleurs blanches sauf pour les résidents et certains endroits. Et je me suis amusée aussi du coup à mettre des petits mannequins devant la boutique. Je me suis dit que ça faisait encore plus boutique. Déjà il y en a un du coup dans la vitrine mais du coup je trouvais ça sympa d'en mettre à l'extérieur dans le thème rose qui va avec les fleurs et tout. Voilà, je trouvais ça hyper sympa, donc voilà pour ma petite boutique que je voulais trop mettre en valeur parce qu'en plus franchement j'adore m'habiller dans Animal Crossing, c'est vraiment ma passion. Ensuite ici, comme vous pouvez le voir sur la carte en bas, on arrive au niveau des petites résidences, le quartier résidentiel avec Ali et sa maison. Elle fait du yoga, elle me fait trop rire. C'est loin d'être mon personnage préféré mais j'adore sa maison, elle est trop belle. Ensuite là on a la maison de, j'ai complètement oublié, la maison de Karen qui je dois l'avouer n'est pas une de mes maisons préférées et pas non plus un de mes personnages préférés. J'aimerais bien qu'elle parte, un de ces quatre franchement. Donc voilà. Ensuite, la deuxième rangée juste ici, là c'est la maison de Béa qui est juste trop mignonne. J'adore sa maison, franchement elle est adorable. Ensuite, juste ici, il y a la maison de Valé, la petite vache que vous avez vue tout à l'heure. J'adore sa maison, elle est trop belle et pour le coup, je suis contente parce que ces deux maisons, elles vont super bien à côté. C'était pas prévu parce que j'avais déménagé les maisons avant que celle-ci apparaisse. Donc voilà. Et ensuite, dernière rangée juste ici, il y a la maison de Bigoudi, juste là, que j'adore. Bigoudi, je l'aime trop. J'aime pas forcément trop sa maison, mais j'adore Bigoudi, elle est trop mignonne. Et ça, oh là là, c'est la maison de Kurt qui est devant en train de sentir ses fleurs. Et j'aime trop sa maison aussi, je la trouve super sympa. À part l'intérieur et à part le personnage, vraiment c'est le personnage, voilà, s'il y en a un que je voudrais faire partir, c'est bien Kurt, je le déteste. J'essaye de l'ignorer pour qu'il parte, mais il ne part pas. Ensuite, j'en profite pour vous montrer cette petite plage qui, vous voyez, du coup, donne juste à gauche de l'aéroport. Rien de particulier sur cette plage. Juste ici, je me suis amusée du coup à mettre un château de sable. Ça, je crois que je l'avais trouvé dans un ballon aussi. Un petit hamac.
trop mignon, un petit ballon. Et par terre aussi, voilà, j'avais mis des petites étoiles de mer, trop mignonnes. Et voilà pour cette partie. On va passer de l'autre côté. Je vous montre la suite des maisons avec la maison de Cachou qui est une de mes préférées, aussi bien sa maison que le personnage. J'adore, elle est vraiment trop mignonne, Cachou. Ensuite ici il y a la maison de John que j'aime beaucoup aussi bien sa maison que le personnage. Et là, la maison de Gladys que j'adore aussi. Elle est vraiment trop belle. Je vous montre ce petit bout de plage en passant. Là du coup j'ai installé un petit coussin avec un petit livre pour lire sur la plage tranquillement. Et juste là j'ai mis une petite balancelle. Oh, je trouve que c'est trop cute, j'adore. Voilà. Et dernière maison que j'ai à vous montrer du coup, c'est celle-ci. C'est celle de... mince, j'ai oublié son nom. Celle de Nasser, pardon, qui est sublime. Elle ressemble beaucoup du coup à celle de Gladys, sauf qu'elle est bleue. Et du coup voilà, je lui ai mis plein de petites fleurs bleues autour. Et ça c'est un petit buisson aussi qui fera des fleurs bleues plus tard. Donc j'espère bien qu'il restera Nasser parce que pareil, je l'aime beaucoup. Ensuite du coup on va continuer la visite en passant par là. Je vais vous faire du coup je vais vous longer toute la plage. On va y aller rapidement parce qu'en vrai il n'y a pas grand chose à voir. Pareil aussi du coup j'ai pas mal de rochers comme ça qui sont vides et je pense qu'au fur et à mesure je ferai des choses. J'avoue que j'aimerais bien faire un truc avec un thème j'ai pas d'objet encore sur le thème mais avec des objets astrologiques, sur la lune, tout ça. J'aimerais beaucoup. Et aussi sur les coquillages, j'ai eu une arche coquillage il y a peu de temps et je me dis que ça serait cool de faire un truc avec des coquillages. Ça serait plutôt sympa. Donc on arrive sur un lieu totalement bordélique, disons. Tous les arbres que vous voyez là, ceux qui sont grands déjà, c'est des anciens arbres à clochettes. Celui-ci devrait certainement avoir ses clochettes demain. Celui-là, je l'ai planté hier. Et le petit juste là, je l'ai planté ce matin. Donc voilà. Et ceux-là aussi, il va falloir que je m'en débarrasse parce que j'ai déjà récupéré tous les sous dessus. Ici, du coup, c'est juste en fait un endroit où je fais mes hybrides et où je fais pousser mes petits buissons. Donc rien de fou, mais il fallait bien un endroit pour ça. Bon, pour la plupart des hybrides, du coup maintenant c'est bon, je les ai. J'ai absolument quasiment tout ce qu'il me faut. Il m'en manque juste quelques-unes que je veux en plusieurs. Par exemple pour les lys, pour l'instant j'ai eu un seul lys rose et j'aimerais bien en avoir plusieurs. Donc comme ce petit assortiment m'en avait déjà fait un, je vais laisser ça comme ça et je vais attendre que ça m'en fasse d'autres. D'ailleurs il faut que j'arrose absolument tout. Et puis les autres que j'ai en double, en triple, en je ne sais pas combien, je les garde parce que je me suis dit que si jamais j'avais des amis qui voulaient, qui passaient sur mon île et qui voulaient récupérer certaines fleurs, certains hybrides, je me suis dit que voilà, ça pourrait être sympa pour eux. Donc voilà pour cet espace un petit peu bazar mais bien pratique quand même. Du coup ici c'est en fait le musée, mais je vous montre juste là parce qu'en fait j'ai toujours pas construit de pont ici, j'ai juste utilisé Remodil pour faire un faux pont et pour l'instant en fait je sais juste pas quel type de pont mettre, j'hésite. Donc si jamais vous avez une idée de type de pont à mettre et que vous pensez que ça pourrait faire joli, je sais juste que je veux un des types de ponts en bois, mais j'hésite à mettre le zen parce que j'en ai un qui est pas très loin déjà. Et ensuite je me dis est-ce que le plat avec les lames de bois ça serait pas trop simple, ou est-ce que je remets celui un petit peu en mode passerelle là qui est assez sympa aussi, j'hésite beaucoup. Donc si vous avez une préférence dites-le moi, peut-être que je prendrai votre avis en compte parce que je suis hyper indécise. Ensuite là on va descendre. Là vous pouvez déjà apercevoir juste à votre gauche une partie de mon jardin puisqu'on va pas tarder à aller visiter ma maison. Encore une fois là du coup j'ai mis
ce petit tremplin, c'est beaucoup plus pratique, au lieu de faire des ponts partout, quand on veut un petit peu plus d'eau à des endroits, c'est cool. Et voilà, pour ici, on retombe sur la petite maison de Nasser. Et on va emprunter cette rampe pour aller pas loin de chez moi. Alors ici, encore une fois, j'ai une colline où il n'y a pas énormément de choses, mais où je garde mes fleurs préférées. J'ai fait un bel arc-en-ciel avec toutes ces fleurs. Je suis hyper fan, je trouve ça trop beau, c'est abusé. Genre, voilà, toutes ces fleurs, regardez-moi ça, j'adore. J'ai passé pas mal de temps à faire ces hybrides et j'en suis hyper fière. J'aime trop faire des trucs arc-en-ciel comme ça, vous le savez, rien qu'avec ma bibliothèque qui est rangée par couleur. Voilà. Ensuite, quand vous allez ici, vous pouvez déjà apercevoir du coup une partie de mon petit jardin. Voilà, pareil, encore une fois, là j'ai fait un petit tremplin pour pouvoir passer. Mais on va passer gentiment par ici. Et du coup, sur cette partie où j'ai décidé de faire ma petite maison, qui n'était pas du tout là à la base, vous vous souvenez bien, du coup voilà, j'ai mis pas mal de bambou parce que je trouvais ça hyper reposant et tout. Là du coup j'ai un petit espace avec une petite fontaine, du coup c'est la même en fait, c'est le même bassin que celui que j'ai mis pour le coin Japon, avec du coup une petite bougie en bambou juste là, enfin c'est tout cute quoi, voilà. Et là, quand on descend du coup, j'ai un peu mon petit espace privé que j'aime beaucoup. Là du coup je peux me poser tranquille, c'est adorable. J'ai mis du coup un petit tabouret en bois, un petit tabouret rond avec une petite noix de coco. Cette noix de coco, je suis trop contente de l'avoir trouvée, En fait, je me suis retrouvée sur une île à bambou justement et sur la plage, il y avait un petit message bouteille là et dedans il y avait le plan de ce jus de coco là, de cette eau de coco. Donc j'étais trop contente, c'était parfait pour ce petit endroit. J'ai mon petit rocher, tout ça. Et ensuite quand on remonte, voilà, il y a ma petite maison. Hop, attendez, je vais vous la montrer comme ça. Voilà, je l'aime trop. Toujours dans le thème blanc, j'ai fait tout blanc. Là j'ai un petit banc, voilà, rien de particulier autour. J'ai mis des petits piquets en tronc en bouleau. Et voilà, écoutez, maintenant on va pouvoir rentrer dans ma maison et je vais vous montrer à quoi elle ressemble. Du coup, bienvenue chez moi. Quand on rentre, du coup, on tombe directement dans un salon que je me suis bien amusée à aménager. Je pense que c'est quand même une de mes pièces préférées parce que j'ai l'impression que c'est la plus finie pour l'instant. Je trouve juste qu'il manque encore quelques trucs sur les murs. C'est vraiment le seul truc qui manque vraiment, je trouve. Mais sinon, c'est plutôt... J'essayais de changer un petit peu parce que la luminosité était plutôt bizarre. On va éteindre pour le moment. Donc voilà à quoi ça ressemble. Donc là, mon petit canapé. À côté, j'ai un petit porte-livre. Du coup, vous allez voir, mais j'utilise beaucoup du coup les tabourets et les bancs pour poser des objets parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de meubles ou peut-être qu'il y en a mais moi pour l'instant je les trouve pas de meubles pour poser les objets. Donc voilà, vous allez voir, il y a beaucoup de plantes aussi chez moi. Voilà, j'étais trop contente de trouver ce piano parce qu'il va trop bien ici. Il faudrait absolument que je trouve un petit tabouret. C'est adorable. Du coup voilà. Donc là par exemple c'est vraiment le bon exemple. J'utilise des bancs troncs pour poser des objets. Donc là j'ai un petit lecteur de vinyle, une boîte en mouchoir. Juste là j'ai décidé de poser des petits coussins parce qu'en fait je sais pas, je trouve ça juste trop mignon, ça rend trop bien. Et là j'ai une télé, mais pareil la télé, moi c'est pas le tour que je veux, j'aurais aimé un tour d'une autre couleur, mais voilà, c'est déjà mieux que rien. Hop, voilà, on va éteindre ça. Ensuite encore des plantes, une bibliothèque blanche trop jolie, ça je suis hyper contente d'avoir eu ce plan parce que franchement c'est canon. Et voilà à peu près pour le tour de
de cette pièce. Je pense que vous avez plutôt bien vu. Ensuite, on va passer dans la pièce de gauche. J'ai du mal à trouver ce que je veux pour cette pièce. Voilà, j'ai même laissé le mur original de base. Du coup, c'est ma salle de bain. J'aime beaucoup pourtant les éléments que j'ai trouvés, mais c'est pas encore complètement du tout ce que je veux. Je veux totalement un autre mur. Le sol, j'aime bien par contre, mais je sais pas quoi utiliser comme mur pour le moment. Donc voilà, c'est pas ma pièce préférée pour le moment, mais je me tâte d'ailleurs à regrouper ma salle de bain et ma chambre pour faire un peu moite-moite et pour pas avoir une pièce exclusivement dédiée à la salle de bain. Je me dis que je pourrais peut-être faire autre chose de cette pièce. On repasse par ici pour passer à la salle du fond. Alors cette pièce, c'est sans aucun doute une de mes préférées. Exactement comme mon petit coin du coup à l'extérieur sur les rochers Japon, je me suis fait aussi une pièce japonaise, une pièce zen japonaise. Voilà, c'est tout ce que j'aime. Sachez aussi, voilà, je vous montre ça comme ça, que vous pouvez mettre au mur les CD de Keke, et celui-ci du coup c'était inspiration impériale, je sais plus quoi, je crois que ça va dans la collection impériale, et du coup je trouvais que ça collait plutôt bien avec cette pièce. J'ai mis du coup au mur un petit kimono, des sandales, du coup les objets aussi que j'ai craftés avec les fleurs de cerisier. Donc il y a les grandes branches comme ça, le petit bonsaï, la lanterne qui est trop belle, c'est un de mes objets préférés, je l'adore. Un petit service de thé au sol aussi du coup, un petit lit, les petits paniers vapeur, je crois que ça s'appelle. Et juste de ce côté-là, du coup, j'ai mis de l'encens, j'ai également mis un petit paravent. Et voilà, je suis plutôt contente de cette pièce. Pour l'instant, je la trouve plutôt finie. Mais si je trouve d'autres objets au fur et à mesure, évidemment, elle sera certainement susceptible de changer. Mais pour l'instant, j'avoue que je l'aime beaucoup comme ça. On repasse encore une fois par la case départ et on va passer à la pièce de droite. Alors cette pièce, c'est la pièce la plus récente que j'ai faite pour le moment. Et je sais pas du tout si elle va rester comme ça, mais je voulais absolument me faire un coin bibliothèque. Et à la base, l'idée c'était de faire une pièce Harry Potter. Mais je sais pas du tout si je vais le faire vraiment. Mais voilà, pour l'instant, du coup, ça ressemble à ça. J'aurais jamais pensé faire une pièce aussi sombre parce que vraiment c'est très sombre comparé à ce que je fais habituellement. J'aime bien en général les pièces claires. Mais voilà, je me suis amusée à faire ça pour le moment. C'est vrai que du coup ça fait une ambiance un peu particulière, une ambiance un peu vieillotte. On entend même du coup le petit pendule là de l'horloge qui tourne. C'est le genre de truc qui me stresse en plus. Donc je sais pas pourquoi j'ai mis ça, mais ça allait juste bien avec en fait tout simplement. Donc voilà pour cette pièce. Ensuite, on va directement passer en bas. C'est au sous-sol que j'ai décidé de faire ma cuisine. À la base, j'avais commencé à la faire dans la pièce à l'étage, enfin pas à l'étage, mais au rez-de-chaussée, je veux dire, la pièce de droite. Et finalement, c'était trop petit, j'avais envie de mettre plein de choses dans ma cuisine. Du coup, voilà, j'ai fait une très grande pièce. En fait, le seul truc qui me manque vraiment, ça serait un îlot central, juste ici, là. Ça serait vraiment parfait. C'est vraiment le gros élément qui me manque et qui fait que ça fait un peu vide à cet endroit. Mais voilà, si j'avais ça, ça serait le bonheur. Donc voilà, j'ai pas mal de choses, hein, et le truc que je kiffe, c'est que y a vraiment tout qui fonctionne, quoi. C'est génial, une vraie cuisine équipée. Je suis aux anges, c'est génial. Toujours autant de plantes un peu partout et voilà. J'ai même mis du coup, il y a un téléphone juste ici, c'est vrai, j'avais oublié que j'avais mis un petit téléphone. Voilà, écoutez, je suis plutôt contente de cette cuisine fonctionnelle, mais vivement que j'ai du coup un îlot central ici. Je sais pas s'il existe un îlot central en bois de fer comme les autres objets d'ailleurs. Va falloir que je fouine, j'ai pas encore recherché, j'avoue. Mais écoutez, voilà pour cette pièce.
Et à l'étage, du coup, on a ma chambre qui est très grande. Je voulais vraiment une grande chambre. Mais j'avoue que maintenant, je me tâte un petit peu à me faire une plus petite chambre ou, comme je vous l'ai dit, à scinder en fait en deux pour faire une partie salle de bain, une partie chambre ou je sais pas, peut-être une partie bibliothèque, une partie chambre, je sais pas, je vais voir. Mais j'avoue, j'aurais bien aimé faire de cette pièce une pièce 2 en 1. Donc pour ce que j'ai, c'est vraiment très simple et du coup très blanc. Pendant longtemps, depuis le début, ma pièce était quasiment toute rose, mais je commençais déjà à m'en lasser. Donc j'ai préféré faire plus sobre, plus blanc. J'ai juste gardé quelques éléments roses. Du coup voilà, cette étagère en bois là, tronc, elle est sublime. J'étais trop contente de pouvoir la personnaliser comme ça rend vraiment trop bien. Mon petit set de cactus. Hop. Ah, c'est joli comme ça, j'aime trop. Du coup, juste là, voilà, encore une fois, exemple parfait. Mon banc-tronc qui me sert à poser un miroir, un petit bonsaï. Que vous montrer d'autre? Juste là, du coup, j'ai mon armoire, un petit brûleur. Ça, du coup, c'est le bélier en bascule que j'ai pu faire, du coup, grâce à Céleste qui m'avait donné le petit plan. Et je suis trop contente parce que bélier, c'est mon signe astrologique, donc c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Là, j'ai quand même gardé un petit établi au cas où, voilà, j'avais envie d'en garder un. Et là, du coup, au début, j'avais un bureau, mais le bureau ne me plaisait pas. Et comme j'ai eu un établi en fer, je me suis dit que j'allais faire ça. Donc j'ai posé dessus ma petite Switch, une petite machine à écrire. Là, le petit truc un peu en mode mood board, j'aimais beaucoup. Ça m'a rappelé mon bullet journal. Et voilà, après un petit coussin, un petit nounours qui est trop mignon. Une pile de livres, voilà, vous me connaissez, je pouvais pas ne pas mettre des livres dans cette pièce. Surtout qu'il y en a déjà là, mais voilà, jamais assez de livres. Et voilà, je crois qu'on est bon pour le petit tour de ma chambre. Et voilà pour la petite visite de ma maison. On sort et le ciel est d'une couleur magnifique. Oh là là, mais vous imaginez pas à quel point j'adore ces heures-là à chaque fois. C'est tellement joli. Je suis beaucoup trop fan. C'est mon heure préférée pour jouer à Animal Crossing parce qu'à chaque fois les couleurs sont juste sublimes. Bref, trêve de blabla. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez surtout pas à me faire vos retours en commentaire, me dire ce que vous pensez de mon île, de ma petite maison. N'hésitez surtout pas non plus à me dire si jamais vous avez des suggestions d'autres types de vidéos sur Animal Crossing que vous aimeriez voir. Je me suis dit pourquoi pas par exemple ma routine Animal Crossing quand je me connecte, ce que je fais, voilà, une petite routine Animal Crossing tout simplement, si jamais vous avez envie de voir d'autres choses, peut-être des astuces que moi j'aime bien, voilà. N'hésitez surtout pas à me dire tout ça en commentaire, je suis preneuse de vos idées et franchement je serais ravie de vous refaire d'autres vidéos sur Animal Crossing. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!